La première fois que j'ai ouvert HeyGen, j'ai pensé c'est magique. La deuxième fois, j'ai pensé c'est compliqué. La troisième fois, j'ai arrêté de penser et j'ai juste commencé à faire. Vous écoutez l'effet Chris Pro, le podcast. Si vous avez des idées plein la tête, mais que le temps ou l'énergie vous manque pour les transformer en contenu concret, si vous sentez que vos projets avancent, mais de façon trop dispersée, et si vous cherchez des repères simples pour organiser votre création sans vous rajouter de charge mentale, alors installez-vous, vous êtes au bon endroit. Moi, c'est Christelle. Entre couture et digital, j'ai construit mon atelier, un espace où la curiosité devient méthode, où l'intuition se transforme en processus. Ici, je vous ouvre les coulisses de ma création, mes outils, mes workflows, mes ajustements. Entre Notion, IA, montage vidéo et tissus colorés, chaque épisode est pensé comme un rendez-vous cousu main. Un moment pour vous offrir des clés concrètes, directement utilisables dans vos propres projets. Un moment pour vous montrer comment transformer vos idées en systèmes qui vous ressemblent. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter cette relation. Pas l'outil en lui-même, ses fonctionnalités, ses menus, ses réglages. Ça, vous trouverez des tutoriels très bien faits ailleurs. Ce que je veux vous raconter, c'est comment on apprivoise un outil, comment on passe de la curiosité à la maîtrise, et ce que ça demande, vraiment, avant que ça devienne fluide. Parce que HeyGen, pour moi, ce n'est pas juste un logiciel. C'est devenu une façon de me dédoubler, d'être présente quand je ne peux pas l'être, de faire circuler mes idées les jours où l'énergie n'est pas là. Mais cette relation, elle ne s'est pas construite en un après-midi. Installez-vous. On remonte le fil ensemble. HeyGen est arrivé dans mon radar à l'automne 2025. Je cherchais une façon de donner une présence visuelle à mon podcast audio. Pas forcément me filmer, pas forcément investir dans un studio, juste exister autrement que par la voix. Et HeyGen proposait exactement ça. Un avatar, votre voix, une vidéo. Sur le papier, c'était simple. Dans la réalité, la première session a duré 3 heures. Je me souviens très précisément de ce premier soir. J'avais préparé un script court, 2 minutes à peine. J'avais enregistré ma voix. J'avais téléchargé tout ça dans l'outil. Et j'ai attendu. Quand la vidéo est arrivée, il y a eu un moment très étrange. Je regardais quelqu'un qui me ressemblait, avec ma voix, dire mes mots. Et je ne savais pas exactement quoi ressentir. Pas de l'enthousiasme immédiat, plutôt une sorte de vertige. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est encore authentique? Est-ce que les gens vont se sentir trompés? Ces questions, je les avais anticipées intellectuellement. Mais les ressentir en regardant cette première vidéo, c'était autre chose. Il y a quelque chose de très particulier dans le fait de s'entendre sans se voir. D'habitude, quand on s'enregistre, on ferme les yeux et on écoute. On juge la voix, le débit, les hésitations. Mais là, il y avait un visage. Un visage qui bougeait, qui articulait, qui regardait dans l'objectif. Un visage que je n'avais pas décidé de mettre là consciemment, et qui était pourtant là. C'est une expérience difficile à décrire, presque dissociante les premières fois. Et puis j'ai regardé la vidéo une deuxième fois, et j'ai commencé à voir autre chose que le vertige. J'ai vu mes idées, posées, claires, habillées d'une présence visuelle que la voix seule ne donnait pas. En couture, la première fois qu'on coupe un tissu, on hésite. On mesure 3 fois, on repose les ciseaux. Et parfois, on coupe quand même de travers. Ce premier soir avec HeyGen, j'avais coupé de travers, mais j'avais coupé. Et c'est ça qui comptait. Avec le recul, je peux vous dire très clairement ce que HeyGen fait et ce qu'il ne fait pas. Ce qu'il fait, il prend un script, une voix, un avatar, et il produit une vidéo. Propre, stable, diffusable. Sans plateau, sans caméra, sans avoir besoin d'être disponible physiquement. Ce qu'il ne fait pas, écrire le message à votre place, choisir l'idée, décider du ton, trouver ce qui va toucher votre audience. Et cette distinction, elle est fondamentale, parce que beaucoup de gens arrivent sur HeyGen en pensant que l'outil va résoudre le problème de la création, que si on génère une vidéo, on a créé du contenu. Mais une vidéo vide d'idées reste vide, même avec un beau visage dessus. HeyGen est un tissu, et moi je reste le patron. Le patron, c'est le message, la structure, l'intention derrière le contenu. Ça vient de moi, toujours.
L'outil, lui, habille ce qui est déjà là. Ce qui a vraiment changé mon usage au fil des mois, ce sont trois choses précises. La première, c'est la traduction. La possibilité de prendre une vidéo existante, un contenu que j'avais déjà créé en français, et de la faire exister dans une autre langue avec le lip sync. Ça, c'est une fonctionnalité que j'avais sous-estimée au départ. Parce que d'un coup, une idée que j'avais mis du temps à construire, à formuler, à enregistrer, elle existait ailleurs. Elle pouvait voyager. Elle n'était plus prisonnière d'une seule langue, d'une seule audience, d'un seul périmètre géographique. Je n'ai pas encore exploité cette fonctionnalité à fond, mais elle a changé quelque chose dans ma façon de voir mes contenus. Ils ne sont plus des fins en soi, ils sont des points de départ. La deuxième, c'est l'évolution des avatars expressifs. Au début, et je parle de mes premières sessions, fin 2025, les mouvements étaient un peu rigides. L'avatar parlait, mais il ne vivait pas vraiment. Il y avait quelque chose de légèrement mécanique dans les transitions, dans le regard, dans la façon dont le visage bougeait entre deux phrases. Avec le temps, et avec les mises à jour successives de l'outil, quelque chose s'est assoupli. L'avatar ressemble davantage à une présence. Les expressions sont devenues plus naturelles, le regard plus posé, les micro-mouvements plus proches de ce qu'on fait instinctivement quand on parle à quelqu'un. Ce n'est pas parfait, et ce ne sera probablement jamais exactement comme un vrai face caméra. Mais la distance s'est réduite, et cette réduction change la façon dont l'audience reçoit le contenu, même inconsciemment. La troisième, c'est ce que j'ai arrêté de faire. Les réglages d'inutiles, la quête de perfection visuelle, les micro-ajustements que personne ne verra jamais. Il y a quelques mois, je vous ai raconté cette scène. 20 minutes passées sur une ombre. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Pas parce que j'ai moins d'exigences, mais parce que j'ai appris à distinguer ce qui sert le message et ce qui sert mon perfectionnisme. Ce qui sert le message, la clarté du script, la qualité de l'audio, un hook qui tient dans les 3 premières secondes. Ce qui sert mon perfectionnisme, l'ombre sur la joue, la position exacte du regard, la couleur du fond à 2 teintes près. L'un mérite du temps, l'autre non. Et concrètement, ce que ça donne aujourd'hui. Une session HeyGen me prend environ 45 minutes pour une vidéo complète, contre 2 à 3 heures au début. Ce n'est pas l'outil qui a changé, c'est la relation. Je veux m'arrêter un moment sur quelque chose qu'on ne dit pas assez. Apprivoiser un outil comme HeyGen, ça demande du temps. Et pas seulement du temps de prise en main technique. Ça demande du temps intérieur. Le temps de décider ce qu'on lui confie, ce qu'on lui refuse. Où est la limite entre ce que l'avatar peut porter et ce qui reste mon territoire? Pour moi, cette limite est très claire depuis le début. L'avatar porte l'image, la voix reste la mienne. Les intonations, les silences, les hésitations parfois, c'est encore mon espace. Et je tiens à cet espace. Mais au-delà de cette question de posture, il y a quelque chose de très concret que HeyGen révèle sans prévenir. Il révèle ce qui est flou. Si votre script n'est pas clair, si l'idée n'est pas posée, si vous n'avez pas décidé ce que vous voulez que l'auditeur retienne, la vidéo va le montrer. Pas de façon spectaculaire, mais vous le verrez vous. Et c'est pour ça que je me pose toujours la même question avant de lancer une session. Est-ce que cette idée est prête à circuler? Pas. Est-ce que le script est parfait? Pas. Est-ce que j'ai tout dit? Juste. Est-ce que l'idée est assez claire pour exister seule, sans moi pour l'expliquer en direct? Si la réponse est non, je n'ouvre pas HeyGen. Je retravaille d'abord le fond. Laissez-moi vous donner 2 exemples concrets, parce que je pense que c'est plus parlant que la théorie. Un exemple où l'idée était prête. Un matin, j'avais une idée très simple en tête. Expliquer pourquoi l'avatar allège la création les jours de basse énergie. Une idée, un angle, une conclusion. J'ai écrit le script en 20 minutes. Je savais exactement ce que je voulais que l'auditeur retienne. J'ai ouvert HeyGen, généré la vidéo, extrait 2 clips avec Opus Clip. Le tout en moins d'1 heure, et les clips ont bien circulé, parce que l'idée était nette. Elle n'avait pas besoin de contexte pour tenir debout. Et il y a eu une vidéo, il y a quelques mois, que j'aurais dû retenir. Un clip que j'avais généré rapidement, un peu en pilote automatique. Le message était là, en théorie. Mais il manquait un fil conducteur, un hook clair, une idée qui tienne debout toute seule. J'aurais pu ne pas publier. Je l'ai publié quand même, parce que j'avais envie de tenir mon rythme. Les retours ont été tièdes, pas mauvais, juste tièdes. Et je savais exactement pourquoi.
Ce clip-là, il m'a appris quelque chose que je n'oublie plus. La régularité ne vaut rien si elle publie du flou. Alors après tout ça, les ratés, les réglages, les questions intérieures, est-ce que j'y reviendrai? Sans hésitation. Parce que ce que Heijen a libéré dans ma création, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé. La régularité sans la pression du face caméra. Il y a des jours où je ne veux pas être filmé, où l'énergie n'est pas là pour ça, où j'ai quelque chose à dire, mais pas l'envie de me préparer, de m'installer, de performer devant un objectif. Ces jours-là, l'avatar prend le relais, sans négociation intérieure, sans culpabilité. Et ça, c'est précieux, vraiment précieux. Il y a aussi quelque chose que je n'avais pas mesuré au départ, la cohérence visuelle que ça installe dans le temps. Un univers reconnaissable, un fil, une présence régulière qui ne dépend pas de mon énergie du jour. Et puis, il y a Pixelia Bobinette, qui est née de tout ça. Un personnage, une extension de mon univers, une façon d'incarner certaines idées avec un peu plus de légèreté, sans que ce soit moi en direct. Pixelia, je ne l'aurais jamais imaginé sans Heijen. Et elle existe maintenant comme une partie à part entière de ce que je crée. Je ne me suis pas dédoublée pour disparaître. Je me suis dédoublée pour durer. C'est peut-être la phrase qui résume le mieux ce que cet outil a changé pour moi. Cet épisode, je le voulais un peu différent des autres. Pas de méthode à appliquer, pas de liste d'étapes. Juste une relation racontée honnêtement, avec ses hésitations, ses détours et ce qu'elle a fini par produire. Et il arrive à un moment particulier dans ce podcast. Avant l'été, je vais ralentir le rythme. 2 épisodes hors série arrivent, plus légers, plus libres, un peu différents de ce que vous connaissez. Et pendant ce temps, les clips vidéo vont continuer à circuler, parce que c'est exactement à ça que sert un système bien construit. Tenir le rythme même quand on souffle. Je vous laisse avec une question toute simple. Est-ce qu'il y a un outil que vous n'avez pas encore apprivoisé, mais qui vous intrigue depuis longtemps? Dites-le moi en commentaire. J'adore savoir ce qui fait hésiter et ce qui finit par déclencher le passage à l'acte. À très vite. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous repartez avec une piste à tester, un processus à ajuster ou simplement un peu plus de clarté pour la suite. C'était l'effet Chris Pro, le podcast. Si cet épisode vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous ou partagez-le à quelqu'un qui manque de temps, mais pas d'idées. Vos retours et vos partages sont le fil rouge qui fait grandir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et souvenez-vous, chaque ajustement, même petit, améliore déjà votre système.